tout le monde, comme bienvenue chez Lilifée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Merci à tous d'être là, merci. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche de notification pour être averti chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Bien, nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message pour vous. Ouf. Bon, nous avons les cartes qui sont tombées, nous allons les garder. Ici, ça nous parle de la distance qui vous a permis ou permis à l'autre personne de prendre la hauteur de réfléchir. De réfléchir et cette personne est réfléchie. Après réflexion, elle reviendra vers vous pour que vous puissiez vous entendre ici, pour que vous puissiez mettre les choses à plat. Donc, quoi qu'il en soit, si quelqu'un vous a... Si c'est quelqu'un, c'est vous-même qui avez choisi de prendre le temps ou de vous éloigner, c'est bon pour vous. Ou alors, tout simplement, actuellement, vous êtes en train de passer par une phase compliquée et vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. On vous conseille ici de peut-être vous éloigner, de prendre du temps, le temps de la réflexion avant de revenir. Ne faites pas quelquefois. Et tout ceci, ok, voilà. Et tout ceci, c'est bénéfique pour vous parce que quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez, c'est nécessaire que vous le fassiez à deux. C'est comme s'il y a une sorte de magnétisme et d'attraction. Il faut absolument que ça se passe. Et vous voyez, il y a une communication ici qui va être faite. Les choses vont être dites, même si vous restez fermé ou c'est l'autre personne qui reste fermée ici et qui ne veut pas comprendre, qui ne veut pas écouter. Finalement, il y a un contrat qui va être signé. Donc, c'est-à-dire que finalement, vous allez finir par vous mettre d'accord sur quelque chose. Vous voyez, quoi qu'il en soit, vous allez vous mettre d'accord sur quelque chose. Mais ici, il y a eu comme une... Ou c'est vous qui, on vous demande, il est conseillé pour vous de prendre du recul, de ne pas répondre à l'attaque tout de suite, ou tout simplement de ne pas répondre, de ne pas donner réponse, de ne pas donner la suite ici par rapport à une situation qui s'est passée dans votre vie. Prenez le temps de la réflexion, écoutez bien, allez à l'intérieur, cherchez ce qu'il faut, mettez tout en place et ensuite revenez pour voir comment vous pouvez être gagnant pour que la situation ne soit pas plus apaisante, pour que la situation ne soit pas plus lourde qu'elle ne l'est déjà. Vous voyez? Mais ici, tout va se faire, même si vous allez trouver un arrangement. L'arrangement, tout se fera aussi, ça ne se fera pas face à face. Hein. Non. Ça va se faire soit par mail, soit par téléphone. Mais quoi qu'il en soit, ça ne va pas être face à face. Comme s'il y aura un retour sur une situation, quelqu'un, et il va falloir résoudre ça là avant de choisir d'un quelconque face à face. Voilà ce que j'entends. Parce qu'il y a des choix, il y a des décisions à prendre et ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident, c'était nécessaire que ça se fasse, que ça se passe ainsi. Et enfin, il y a un engagement. Et les deux parties doivent être gagnants. Ça ne sert à rien et derrière, vous avez la joie. Ça ne sert à rien de se replier sur soi-même, ça ne sert à rien de se morfondre sur son sort. Il faudra que vous, parce que là, voilà la carte qui s'est retournée, l'étranger. Il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous, comme si les deux parties, il est nécessaire ici pour vous, peu importe dans quel domaine il s'agit, que ce soit professionnel, familial, personnel ou sentimental, il est nécessaire pour vous de faire un arrangement à l'amiable. Ne restez pas sur vos rancunes, rancœurs, sur vos acquis, non. Comprenez les raisons ou les excuses de cette personne et dites la vôtre. Essayez de trouver un compromis, un arrangement, pour que plus jamais ça ne se reproduise. Voilà le conseil pour vous. Voilà, là, on te dit oui. C'est un oui. Je ne sais pas si tu te posais une question, donc oui, ça va être rendu. Il y a quelque chose ici qui va être plutôt positif,
qui va donner suite à une réponse que tu attendais, que tu espérais. Et cette réponse, elle est plutôt positive. Parce que les choses sont en train de se mettre en place. Il y a des choses à résoudre. Il y a eu des choses, il a fallu résoudre quelque chose ou travailler quelque chose pour enfin être sûr de ce que l'on veut ou de ce que l'on attend. Voilà. Pour cette avancée. Encore, hein, elle retombe une deuxième fois. Bon, on va la laisser dans ces 8. Les choses sont claires. C'est concret. Le verdict est tombé. Donc, cette personne a déjà la réponse qu'elle attendait. Ou c'est vous qui avez déjà la réponse. Allez, on va faire la coupe. Voilà, encore le miroir magnétique. Donc ici, on est dans une envie d'évoluer, de progresser vers cette situation ou vers cette personne ou avec cette personne. Donc ici, quoi qu'il en soit, il y a encore et toujours ce désir d'avancer ensemble. D'avancer ensemble, de gravir ensemble, de passer à autre chose ensemble. Voilà. Il y a eu des choses ici. Hein. Il a fallu résoudre, régler certains conflits. Et ces conflits ont permis d'y voir plus clair, de savoir où se mettre, comment est-ce que l'on envisage les choses. C'est comme si, en quelque sorte, ça vous a permis de savoir à qui vous avez affaire ou de connaître l'autre personne. Vous connaissez maintenant à qui vous avez affaire. C'est comme si vous êtes passé par toutes les phases avec cette personne. Les hauts, les bas. Vous connaissez son sale caractère, connaissez le vôtre. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et qu'aujourd'hui, je vous dis, bah, ok, puisque je la connais assez tant que ça et que je sais que je peux lui faire confiance, on peut essayer de mettre nos rancœurs de côté, marcher main dans la main, essayer de progresser ou de faire ce business ensemble. Okay. Voilà, l'étranger. Quelque chose de nouveau aussi. À l'étranger, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Une nouvelle proposition, une nouvelle façon de faire. Sortir aussi de la routine aussi, c'est ça. C'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas du tout. Parce que là, on voit, il y a quelque chose qui nous dit, qui nous certifie qu'il y aura un bouge, qu'il y aura un... Ah là là, j'allais dire un bougement. Est-ce que ça se dit? Il y aura un déplacement. Il y aura quelque chose qui va bouger ici. Soit aussi, ça peut être quelque chose au niveau du travail. Ça peut être quelqu'un aussi qui part pour son travail. Ça peut être quelqu'un qui voyage pour son travail. Et que ce départ aussi, le fait d'être parti comme ça, a permis à cette personne de comprendre qu'elle a besoin de vous. Parce que le boomerang, c'est quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un qui se dit, c'est bien ce que je suis en train de faire. Ça peut être quelqu'un qui réussit. Ça peut être quelqu'un qui réussit aussi au niveau professionnel, hein, qui a réussi parce que c'est ce qu'elle espérait, mais et qui se dit, il me manque quelque chose. Tu vois? Il y a quelque chose là où on est sur... il y a le fait d'être passé à autre chose, clairement. Le voyage, c'est quelqu'un qui s'est redirigé vers autre chose, comme pour travailler sur lui-même ou tout simplement pour avancer. Avec le temps, avoir d'autres responsabilités ou tout simplement se donner les moyens de pouvoir progresser dans la société. Mais le voyage, là, on a quelqu'un qui se dit, j'ai fait ça, mais j'ai laissé quelqu'un derrière moi. C'est ce que je voulais faire, mais il y a quelque chose qui manque. Je reviens à quelque chose. Et pour revenir à ce quelque chose, il va falloir s'expliquer et se justifier. Il va falloir s'excuser aussi, comme demander pardon de pourquoi j'ai fait ça et aussi pourquoi il a mis autant de temps avant de venir ou pourquoi il ne t'a pas dit des choses. C'est comme s'il y a des choses qui n'ont pas été dites et cette personne va venir un peu remplie de honte et de culpabilité
euh, en courbant la tête, en demandant pardon, je voulais pas. Au fait, elle ne savait pas. Moi, ce que je ressens ici, c'est quelqu'un qui ignorait que vous pouviez le manquer à ce point. C'est clair. Il y a quelque chose qui a changé aussi, même. La frustration, la colère. Il a pris un coup. Il a pris un coup. Et ça prend de plus en plus de place hein, dans sa vie. C'est comme, c'est quelqu'un qui se dit non, c'est rien. Mais ce manque, ce désir, le fait, ça prend de plus en plus de place. Ça prend de plus en plus de place, il remet à demain, il se dit demain ça ira mieux, mais ça va pas mieux. Soit c'est quelqu'un qui vous reproche de quelque chose, ou c'est vous qui allez lui reprocher de quelque chose. Mais il y a des choses qui ont été faites ou qui ont été dites juste pour voir votre réaction. Hein. Et aussi comme le fait d'être entièrement à vous avait mis un peu du bazar dans sa vie. C'est comme si quelqu'un qui se dit j'arriverai jamais à temps, j'arriverai pas à faire grand chose si je me consacre ou si je passe mon temps à écouter ce que j'éprouve pour cette personne. Mais pourtant, elle ne sait pas, elle passe par autre chose. Et le désir et l'envie, le désir et l'envie, je ne sais pas si vous voyez les cartes, sont de plus en plus fortes. Ça prend de plus en plus de place dans la vie de cette personne parce qu'elle en rêve, elle se projette, elle imagine des choses. Ben, et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de trouver un arrangement. Elle va venir, elle va revenir et elle va vous demander pardon pour trouver un arrangement. Et cette fois-ci, les choses doivent être faites dans l'ordre. Parce qu'il y a des actions à mener. Il y a quelqu'un qui n'a pas toléré, je ne sais pas ce qu'elle n'a pas toléré ou ce qu'elle a vu ou entendu ici qui a fait que ça l'a énervé. Bon, il y a des gens comme ça, hein, que pour un rien ils s'emportent. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un comme ça. Il y a un départ ici qui a réussi à cette personne, soit ça peut être un voyage professionnel et ça a marché plutôt pas mal, comme si elle avait eu une promotion. Maintenant, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui choisit de revenir pour résoudre le problème que vous avez. Si il y a un problème. Une avancée, nanana. Là, oui, trouver un arrangement, prendre du temps, revenir, vouloir absolument s'engager, évoluer avec vous. Mais on va couvrir avec le tarot pour voir si on peut avoir plus de détails en ce qui concerne cette guidance. Alors, là, celle-ci qui est tombée, oui. Vous voyez, il y a les choses qui arrivent. Hein. Il y a un message qui arrive vers vous, qui se dirige vers vous. Il y a quelqu'un qui va absolument, là, vous dire pourquoi, du comment elle s'est comportée de la sorte. Toute son énergie et son courage sont dirigés vers vous. Dans tout ça là, et surtout il y a cette envie de construire, de bâtir quelque chose. Ok, là ça nous parle de quoi? Ah oui, c'est ce que je vous disais. On a quelqu'un ici qui est... Ouais, je ne sais pas si vous voyez la carte.
qui est en souffrance. Qui est en souffrance, qui se sent seul. C'est quelqu'un qui se sent seul aujourd'hui. Qui n'a plus rien. Au fait, plus rien ne l'intéresse en quelque sorte. Tu vois? Elle a un peu tout ce qu'il lui faut, tout pour plaire, mais il y a une chose qui manque. Parce que tout ce qu'il y a autour, non, ça ne convient pas. Ça ne convient pas. Elle a besoin de quelque chose, mais ça ne convient pas. Il peut aussi avoir comme un dilemme. Bon, c'était tombé là, on va garder là. Allez, je vais faire la coupe. Ici, on a aussi l'autosuffisance. Hein. Financièrement, on ne va pas dire qu'il y a un problème. Il y a une bonne confiance en soi ici. Les choses vont plutôt bien. On peut avoir affaire à, soit c'est une femme, ça peut être une femme ou un homme, mais ici, il y a quelque chose où ça va plutôt bien financièrement. De ce côté, il n'y a pas de problème. Mais ici, il y a quelque chose en soi, ce sentiment mal qu'il va falloir vaincre. Il y a une peur ici qu'il faut vaincre. Tu vois? Ça peut être ça justement, le fait que vous ou l'autre personne vous trouve tant autosuffisant, tant resplendissant ou quoi qu'il en soit, et se disent je ne suis pas, je ne m'en sens pas à la hauteur. Ici, il y a quelque chose de très sombre en elle. Il va falloir vaincre ses peurs, hein, pour sortir victorieux de là. Elle a peur de donner son pouvoir, voilà ce que j'entends. Comme si elle se dit, tu m'anéantiras. Il y a quelque chose comme ça où il y a toujours un doute, voilà, tu vois. On reste là suspendu, on ne bouge pas. On attend, on réfléchit, mais ça ne bouge pas plus que ça. Mais il y a des choses qui vont être dites. Il y a un choix, une décision à prendre. Mais il y a une grande méfiance aussi. Hop, là, là, là. Et voilà, là, là-bas. Et cette carte qui veut sortir depuis tout à l'heure, elle a dit des choses. Et voilà, nous avons encore la carte de l'autosuffisance derrière. La détermination, la force. Le magicien, tout ne dépend que de vous. Une fois de plus, il y a des choses qui vont être dites parce qu'il faut absolument que les choses soient dites ici. Il faut passer à l'action et l'action va être faite parce que là on voit, c'est quelqu'un qui a réfléchi et maintenant qui sait quoi et qui va passer à l'action. Un peu elle ferme son cœur, elle ne veut pas voir, elle ne veut pas entendre, mais il y a une décision qu'il va falloir prendre une décision. Et cette décision, elle va être équitable. Il y a beaucoup d'épées, hein, c'est surtout au niveau de la pensée. Cette décision, elle va être équitable ici, mais c'est quelqu'un qui se méfie, quoi qu'il en soit. Elle se méfie, même si elle revient, il y a comme une sorte de méfiance. Mais elle va dire sa vérité. Et elle va, un peu comme si elle allait vous dire, je te laisse le choix. Mais son cœur reste malgré tout fermé. Parce qu'on voit il y a une grande blessure ici. Soit c'est quelqu'un qui a été souvent blessé, qu'on a manipulé. L'envie de comprendre d'y voir plus clair, de se diriger, d'avancer. Le partage ici, le donnant-donner, c'est quelqu'un qui veut bien partager, donner, mais nécessite ici ou demande en retour comme une grande fidélité. Mais il y a beaucoup trop de doutes. Moi, je ne vais pas arrêter de dire ça, il y a beaucoup trop de doutes. Il y a beaucoup trop de doutes. Pourtant, vous êtes très différents. Vous êtes très différents, mais vous êtes complémentaires. Vous avez tous les deux les mêmes souffrances. Il y a les nouvelles qui arrivent vers vous. Par rapport à, il y a quelqu'un qui va vous dire, c'est exprimer ce qui a fait qu'elle s'est comportée comme ça.
Elle va laisser le passé derrière elle. Cette personne. Elle va laisser le passé derrière elle pour aller sur de bases plus saines. Et elle a envie d'aller ailleurs. Et elle a envie de conquérir, de se diriger vers un ailleurs. Préparer changement favorable pour vous. Tu vois? L'envie de passer ailleurs ici. Malgré cette souffrance. Je vais juste recouvrir ces deux cartes qui sont sorties avant. Elle laisse le passé derrière elle, elle va avancer. Il y a l'envie de partir. Oui. Il y a une grande progression ici. Il y a encore un jongle un peu entre... En jongle, il faut dire des choses. Il y a quelque chose qui fait mal, mais qu'il est nécessaire de passer à autre chose. C'est quelqu'un qui a été très blessé, hein. Du coup, il fait très attention. C'était quel jeu? Bon, on va essayer d'en savoir plus. Ça m'intrigue. Du coup, comment ça se passe? Il y a réconciliation ou... Ben oui, on a vu là. Il y a deux cartes qui sont tombées. Qu'est-ce que ça nous dit? Non, c'est une seule carte qui est tombée. Ça nous parle du chemin a été périlleux, du chemin périlleux. Ça a été long, compliqué, difficile. Non, pas ce jeu. Voilà, nous avons le consultant ou la consultante. Surtout, c'est l'action, le désir d'avancer. Et on a un autre homme. Voilà, décidément. Ok. Voilà. Donc ici, on voit bien, il y a deux personnes. Il y a deux personnes. C'est pour ça que je vous disais, il y a soit il a entendu ou vu quelque chose, mais ici, on voit, il y a deux personnes. Mais il y a l'envie de commencer quelque chose ici. Mais on a l'impression de tourner en rond, d'être complètement perdu, on ne sait pas. Comme s'il y avait un doute. Il y a un doute, on ne sait pas. Est-ce qu'il faut faire la proposition? Est-ce qu'il ne faut pas faire? Est-ce qu'il faut chercher à savoir plus? Est-ce qu'il faut essayer de creuser pour savoir si on ne se trompe pas? Il y a quelque chose comme ça ici. Parce qu'il y a cet homme qui arrive. Et là, il y a l'envie de faire une proposition, de commencer quelque chose, mais de commencer quelque chose où on ne sait pas où ça va mener. J'ai toujours pas de réponse. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Encore, vous voyez, nous avons encore ce bateau. Enterrer la hache de guerre. Il y a l'envie de se réconcilier ici. Enterrer la hache de guerre. Quelqu'un qui émotionnellement ça devient compliqué, qui se disent peut-être vaudrait mieux passer à autre chose, se réconcilier, faire la paix. Il y a une carte qui s'est retournée, mais laquelle? Là. Celle-ci. On fait des choses avec, avec sagesse. Hein. Un peu ravaler son orgueil et dire bah, ok, même si c'est pas moi qui ai tort, je vais m'aventurer et demander qu'on arrête tout ça. On arrête de se battre. Il y a quelque chose comme ça où on veut résoudre
les choses, arranger la situation, régler ça, construire, élaborer d'autres choses. Okay. Oui, élaborer ça pour sortir justement de ce nudisme ici, de ce mutisme. Tu vois, il y a quelque chose où on dit rien. Mais aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui dit, bah, ok, je veux résoudre ça, on va enterrer la hache de guerre, on va arrêter ce truc de on est enfermé, il n'y a plus rien, et essayer de reparler. Tu vois, il y a eu des choses qui ont été dites ou qui n'auraient pas dû, ou qui ont été mal interprétées. Voilà ce que je ressens ici. Comme il y a une mauvaise interprétation des choses. Il y a une mauvaise interprétation des choses. Hein. Quelqu'un l'a mal pris. Crise, agressivité, tension, il a décidé de laisser tomber, de passer à autre chose. Alors, on y pense. Ah oui, vous voyez, ça rejoint un peu, hein, parce qu'ils sont en affaire à quelqu'un qui pense aujourd'hui à faire la paix, quoi. Je peux se prendre la tête, besoin de repos, et même y penser, et psychologiquement, ça devient avec l'os, émotion, là, c'est plus émotionnel qu'autre chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mental là, mais c'est aussi, ça touche les émotions, dans les sentiments plus profonds. C'est pas juste, ouais, tu m'as fait chier, mais c'est au-delà de ça. C'est quelqu'un qui s'est senti comme... bah, c'est parce que aussi un grand attachement, sinon cette personne ne serait pas si chamboulée émotionnellement. Tu vois? Voilà. Ici, on voit, il y a l'envie de communiquer, de mettre les choses à clair, mais il y a encore des tensions. Il va falloir régler ça. Parce que ça va être réglé. Ça va être mis justement en lumière ce qui s'est passé. Pourquoi ce stress? Pourquoi cette souffrance? Et c'est là où les choses vont changer. Parce que cette personne pense, ou c'est vous, à changer la donne, à sortir de cette souffrance, de ce poids ici. Ça ne va plus. Parce qu'émotionnellement, on voit bien, hein, ça fait mal ici. Et elle va vous contacter pour mettre les choses au clair. Et laisser tomber la hache de guerre et aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif, je dirais. Allez, le dernier jeu. Et on va arrêter. Qu'est-ce que ça nous dit? Bah oui, ça nous parle de la rapidité des choses aussi et la récolte. Donc surtout vouloir dire des choses et arranger et surtout en sortir vainqueur. C'est pas, on veut pas juste dire pour dire, on veut que les choses soient, le problème soit résolu. Voilà, on a une avancée. Une avancée, les choses avancent. Ça nous dit quoi? Oui. Les choses avancent, il y a quelque chose de nouveau qui se présente, mais c'est préoccupant, ça stresse. Ça peut aussi stresser par rapport à un enfant. Mais ce que je ressens ici, c'est pas tant l'enfant, mais c'est plus ce que l'on a envie de faire, le nouveau programme, le nouveau projet qu'on a envie de mettre en place. Ça peut être ça la source de stress. Parce que ça peut, il y aura des choses à dire qui vont pas toujours être faciles à comprendre et entendre. Tu vois, ça peut être aussi par rapport à un enfant. Ça peut être aussi le désir d'avoir un enfant, le désir de faire des choses. Mais soit il y a eu quelque chose par rapport à un enfant, le désir d'un enfant, ou des choses ont été dites et ça n'a pas plu à l'autre personne. Vous voyez à ça, parce que là, il y a des choses qui vont être dites dans un communiqué, une lettre, un mail, comme vous voulez, qui va exprimer clairement ses sentiments, mais aussi la décision et aussi le choix à faire. Un peu comme si cette personne allait vous mettre au pied du mur en disant et ce qui n'a pas été et ce qu'il va falloir revoir. D'accord? C'est comme quelqu'un, admettons que vous dites à cette personne, peut-être c'est quelqu'un qui a les enfants, vous lui dites, bah non, moi je ne veux pas être avec tes enfants, soit parce que vous n'en avez pas, soit parce que vous dites que c'est trop compliqué alors que vous les avez vus juste quoi, une, deux fois et que vous ne voulez pas essayer,
Ou alors, c'est aussi parce que vous voulez des enfants, lui ne veut pas, ou lui il veut, vous n'en voulez pas. Il peut y avoir quelque chose comme ça avec les enfants aussi. Du coup, cette personne se pose la question si est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin dans cette relation. Parce que vous voyez là, les cartes qui sont tombées, on va laisser, on va plus chercher. Les cartes sont tombées d'elles-mêmes. Il y a une communication ici avec vous, la consultante. Donc, vous voyez, il y a cette personne qui va venir vous parler. Et pour vous, consultante ou consultant, c'est la chance aussi pour vous. C'est la chance aussi pour vous de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez de la situation. Un peu comme si on ne vous avait pas laissé le temps de vraiment exprimer, et de dire les choses. Hop, là, et là. Voilà. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc ici, c'est aussi là, ça va être soudain au fait. Vous ne vous y attendez pas. Mais c'est bref aussi. Donc ça va, c'est pour vous. C'est un peu comme si quelqu'un vous tendait la perche et te dit, bon, maintenant, vas-y, dis-moi. Pourquoi, du comment. Et c'est le moment pour vous d'exprimer des choses. Parce qu'il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qui vont... Il faudra prendre la hauteur aussi, mais c'est surtout ce que vous allez dire. Ça va déterminer si vous pouvez construire sur des bases solides et si vous pouvez entreprendre quelque chose sur du long terme avec cette personne. Mais ici, vous, consultant ou consultant, vous qui me regardez, n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. On dit aussi que la solution pourra venir de vous. Donc, c'est un peu vous qui allez mener là-dedans. C'est un peu vous qui allez dire ce que vous attendez, ce que vous espérez, ou tout simplement clarifier la situation. Vous voyez, parce que moi, je vois, ici, ce que je peux percevoir, c'est qu'il y a eu comme un malentendu. Ou alors, les mots ont dépassé la pensée. Tu vois, au cours d'une discussion, on a dit des choses qu'on ne pensait pas ou qu'on ne voulait pas dire, bref. Et l'autre l'a pris tellement personnellement que ça a dû clasher et vous en êtes où vous en êtes aujourd'hui. Vous voyez, il y a ici, ce courrier ici va vous permettre à vous de discuter, de dire des choses. Et les choses vont arriver même très rapidement parce que la rapidité des choses, la façon que le courrier arrive à vous, la communication arrive là vers vous, c'est à vous de prendre les devants. Voilà, vous voyez, le consultant, il est sorti. Voilà, vous voyez, le consultant, il est sorti sur la lettre et la communication. Donc, c'est lui, au fait, qui décide de vous communiquer des choses. C'est lui, consultant ou consultant, qui décide de vous dire des choses et qui va vous parler de ce qui pèse ici, de ce qu'il a sur le cœur, qui va mettre en lumière pourquoi, du comment, par rapport à cet engagement, ce qu'il n'a pas osé dire, ce qu'il n'a pas pu dire. Un peu comme s'il allait se dévoiler à vous. Et qui va vous dire pourquoi. Il y a une souffrance, quoi qu'il en soit, il y a une souffrance. Et vous aussi, vous allez mettre des mots sur votre souffrance aussi. Pourquoi vous avez réagi comme ça. Et ça va être aussi pour vous d'enterrer la hache de guerre. Et ça va être une solution vite trouvée pour être ensemble. C'est comme si après cette discussion, les choses vont aller très vite. Il pourrait même y avoir un voyage, un déplacement ici. Il pourrait y avoir un voyage. Oui. Après ça, vous pourrez partir quelque temps. Il y a une invitation. Et aussi dans ce courrier, vous allez parler de projets, d'argent, des choses à mettre en place, de l'envie de vous installer. Il y a quelque chose aussi où les choses vont être beaucoup plus concrètes, plus tangibles après cette conversation. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.